Robert Adams, mais qui agit? Traduction commentée d'un extrait du Satsang du 4 août 1991. Où que vous alliez dans ce monde, quel que soit le professeur que vous rencontrez, le livre que vous lisez, l'enseignement que vous découvrez, tout cela ne sert à rien, jusqu'à ce que vous décidiez d'abandonner tout ce à quoi vous vous accrochez. C'est exactement ce que vous devez faire. Vous devez abandonner vos soi-disant plaisirs. Imaginez que vos plaisirs soient de boire, de fumer, de l'herbe, de faire tout cela. Tout cela vous fait planer et comme vous le savez, lorsque l'effet se dissipe, vous vous sentez pire que jamais. Il vous faut aussi abandonner votre amour pour les arbres, pour les fleurs, pour la vie elle-même, car tout ce à quoi vous vous accrochez vous enchaîne. Lorsque on parle de libération, moksha, félicité, réalité absolue, au-delà de tout attachement, cela suppose d'arrêter de s'efforcer d'améliorer votre vie dans le monde, ou d'améliorer le monde. Cela suppose que vous devez déposer tout cela afin de connaître la réalité. Certains d'entre vous me disent, vous voulez dire que je ne devrais pas me soucier de mon travail, de ma famille, de mon amour pour les fleurs, pour les montagnes ou les rivières? Je ne devrais me soucier d'aucune de ces choses? Vous savez, votre corps continuera à faire ce qui doit être fait. La vie s'écoulera dans la direction prévue. Déposez tout. Lorsque tout est abandonné, c'est-à-dire vos conditionnements, vos habitudes, les choses qui vous ont retenu si longtemps, eh bien, vous retrouverez la liberté que vous êtes. Beaucoup de gens me demandent, Robert, mais tu vas au cinéma parfois, non? Tu regardes la télévision, tu lis le journal, tu aimes profiter de l'océan. Comment se fait-il si la vérité absolue est ta réalité, si tu étais vraiment pleinement conscient de ce que tu es, tu ne te soucierais pas de toutes ces choses? Mais qui pose cette question? La Gyani, l'ignorant ou le Gyani? Lorsque le Gyani, le connaissant du soi, semble faire quelque chose, rien n'est réellement accompli. Ce n'est qu'une apparence. La notion de je suis celui qui agit et récolte les fruits de mes actions, tout cela a été détruit. Le sage voit le monde comme un rêve. Naturellement, il verra ce qui semble extérieur à lui-même, exactement comme en ce moment. Mais en réalité, que vous voyez le Gyani prendre du bon temps ou non, tout est égal. C'est la même chose pour lui. Le sage peut rester assis dans une pièce jour et nuit, qu'il mange ou qu'il ne mange pas, peu importe, il n'y pense pas. Le Gyani peut aller au cinéma et sembler apprécier le film, et pourtant, peu importe, il n'y pense pas. Le Gyani peut être dans un soi-disant enfer ou un soi-disant paradis, mais pour lui c'est la même chose. C'est l'ignorant qui voit la souffrance, qui s'identifie aux conditions et juge en conséquence. Mais le sage, lui, sait que tout est conscience. Personne ne meurt, personne ne naît, personne ne souffre et personne ne profite. Personne ne vit la moindre expérience. Le personnage ne peut pas voir cela. Il ne peut se voir qu'en tant qu'être conditionné par le temps, l'espace et les conditions. Et la majeure partie de sa vie
Il ne fait que réagir justement à ces conditions. Par conséquent, si l'on décide, si l'on décide de s'orienter entièrement, totalement vers la réalité de l'être, il faut commencer par abandonner tous les jugements, les observations, les conclusions, simplement être. La vie, vous le savez, se déroule sans avoir besoin de votre aide. Que pourriez-vous faire pour ce monde? Votre corps, qui semble agir, fera ce qu'il est censé faire, mais il n'existe pas. Il semble exister. Ce qui semble exister se fera toujours tout seul, pas besoin de votre aide. Lorsque le corps traverse des expériences, cela n'a rien à voir avec la conscience que vous êtes. Tout ce que vous voyez, tout ce que vos sens vous disent, tout cela est conclusion erronée. Si vous réagissez, vous subirez les conséquences. Ainsi va le monde. J'ai connu une personne, probablement vous en connaissez une aussi dans votre entourage, qui aimait la nature, les arbres. Et puis ils entendaient parler de la destruction des forêts tropicales. Ils entendaient parler des bûcherons du nord de la Californie qui abattaient trop d'arbres. Cela les dérangeait. Ils devenaient militants et se battaient pour les droits des arbres. C'est très louable. Cela semble raisonnable, mais je vous le dis en vérité, les arbres, la nature n'ont pas besoin de votre aide. Ce genre de choses existe depuis la nuit des temps. Vous voulez aider? C'est bien. Cela semble contradictoire, mais ça n'est pas le cas. Tant que vous croyez que votre corps et votre esprit sont réels, alors vous devrez défendre des causes. Vous croirez aussi que ces causes sont réelles. Ce n'est qu'en comprenant par l'expérience que le monde est un rêve, et non pas simplement en le disant avec des mots, en le ressentant réellement, que vous pouvez vous souvenir de la liberté que vous êtes. Si quelqu'un vous dit dans un rêve, la forêt tropicale est en danger, c'est terrible, rejoignez notre organisation, mettons un terme à cela, que feriez-vous? Est-ce que vous rejoignez cette organisation? Organisation? Seriez-vous prêt à devenir un militant? Vous n'auriez pas cette pensée en vous réveillant. Mais c'était un rêve. Pourquoi se donner tant de mal? Ce n'est pas réel. Aucun arbre n'est abattu. Et bien sûr, l'autre personne insisterait, elle vous prouverait qu'on abat bien des arbres. Vous auriez bien du mal à expliquer que tout cela n'est qu'un rêve. Elle ne l'accepterait pas, car elle observe par ses sens. Elle croit à la réalité du monde. Que faire? Vous voyez maintenant la situation difficile du sage, du connaissant du soi. Les gens le contactent toute la journée et lui confient leurs problèmes. Et c'est très sérieux pour eux. C'est tellement sérieux que le Gyani pleure avec eux. Mais il y a toujours ici la connaissance que le monde est un rêve, que l'observateur du rêve, le moi-je, s'identifie totalement à ce monde et au rôle qu'il est censé y jouer. Quoi que dise le Gyani, cela ne changera rien. Ceci est vrai pour tout dans votre vie. Pensez à ce qui se passe dans votre vie. Toutes ces choses qui apparaissent si réelles pour vous, ces choses que vous ressentez, qui vous inquiètent, qui vous bouleversent. Vous vivez le rêve mortel et vous y êtes totalement immergé. Quand vous rencontrez un sage,
Il vous dira à sa manière, avec un large sourire, peut-être en riant, mais tu rêves, ce n'est pas la réalité. Un jour tu t'éveilleras et tu te souviendras de la liberté que tu es. Vous vous dites, mais ça ressemble à une fuite en avant. On essaie d'échapper à la réalité. Le Guani écoute cette réponse et réagit en conséquence. Un jour, vous arriverez à la même conclusion que le sage. Par votre expérience, ne croyez pas ce que le Guiani vous dit. Vous devez faire votre propre expérience. Quelqu'un a demandé, mais pourquoi devrais-je me réaliser? Pourquoi ne devrais-je pas profiter du monde et vivre une existence hédoniste? On ne vit qu'une fois, n'est-ce pas? La première raison est que tout change. Quand on vit dans le monde des rêves, tout change. On grandit, on se fait des amis, on déménage, on est complètement chamboulé, on part dans une nouvelle ville, un nouvel état, on doit se faire d'autres amis, et puis on trouve un bon travail, on achète une belle maison, elle brûle. On perd tout ce qu'on n'a jamais eu. On hérite d'1 million de dollars. Alors toute la famille est à la porte pour emprunter de l'argent. Avant même de s'en rendre compte, il ne reste plus rien. Et on se retrouve dans la pire situation qu'on ait jamais connue. On le voit bien, tout change sans cesse. Lorsqu'on est sur le chemin sans chemin, l'une des premières choses que nous ressentons est la disparition de la peur. Toute peur nous quitte. Et quand il n'y a plus rien à craindre, plus rien à combattre, pourquoi réagir négativement à la vie? La réaction négative, c'est la peur. Il y a une peur profonde ancrée dans le subconscient. Cette peur profonde nous fait réagir. On est toujours prêt à se battre contre la vie. Lorsque vous commencez à vous demander, mais qui ressent cette peur? Que vous commencez à comprendre qu'elle appartient au moi personnel et non à ce que vous êtes, la peur s'affaiblit de plus en plus. La peur commence à disparaître au fur et à mesure que vous vous interrogez. Qui ressent cette peur? En poursuivant votre chemin vers le souvenir de votre véritable nature, la qualité suivante qui se manifeste est un sentiment de grande paix. Vous avez déposé la peur et vous êtes désormais en paix, absolument en paix. Le monde, les choses, les autres cessent de vous troubler. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous êtes en paix. En d'autres termes, il semble que les choses n'aient pas vraiment changé dans votre vie. Vous êtes toujours conscient de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Vous voyez encore à la télévision toutes ces choses ignobles qui vous bouleversaient autrefois. Autrefois, vous étiez terriblement bouleversé. Et maintenant, vous ne l'êtes plus. Vous étiez toujours prêt à vous battre avant. Vous trouviez toujours des défauts quelque part. Vous alliez au restaurant et vous aviez toujours l'impression que la serveuse ou le serveur pourrait vous arnaquer. Vous allez au supermarché, à la caisse. Vous comptez absolument tout ce que vous avez acheté. Vous avez peur d'être escroqué. Mais toutes ces peurs cessent. On se sent en paix. On est profondément convaincu que personne ne veut nous faire du mal. Le sentiment qu'il existe encore des gens dans ce monde qui peuvent nous blesser, nous agresser, nous voler, tout cela disparaît. Même si ces gens semblent encore exister, on ne ressent plus ces choses. On ressent une paix sans mélange, sans cause, qui n'a rien à voir avec une personne, un lieu ou un objet. La qualité suivante qui s'offre à vous sur le chemin est le bonheur.
quelque chose en vous est toujours heureux. Cela ne signifie pas que vous riez tout le temps, que vous devriez toujours sourire. Ce n'est qu'une apparence, une façade, non. On se sent heureux sans raison. Finalement, à mesure que vous poursuivez votre chemin, vous ressentez une félicité incompréhensible. Le monde ne peut plus vous faire de mal. Vous n'êtes pas encore arrivé à la conclusion absolue que le monde n'existe pas, mais pour l'instant, vous comprenez pourquoi vous sentez que le monde ne peut plus vous faire de mal et vous êtes constamment bien heureux. Les autres ne le voient pas nécessairement. Vous aimeriez le partager avec le monde entier, mais vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez que montrer la voie vers l'introspection, vers le souvenir de notre véritable nature. Il y a toujours ce moment subtil, ineffable et inévitable où la paix, le bonheur, la félicité sont transcendés. Vous n'êtes pas simplement heureux, vous êtes le bonheur. Vous êtes le substrat de toute existence. Vous êtes pure conscience, et pourtant vous apparaissez aux autres comme un corps et un mental. Votre forme devient comme un transmetteur de la grâce divine pour les disciples et les dévots matures qui sont prêts à la recevoir. En réalité, vous ne faites rien. Il n'y a personne pour transmettre quoi que ce soit à qui que ce soit. Et pourtant, c'est ainsi que cela semble se produire. Vous voyez donc qu'il y a une bonne raison de vouloir s'éveiller du rêve mortel. Vous vous rappellerez que vous êtes pure liberté et vous connaîtrez une joie inexplicable. Maintenant, parlons de vous. Comment commencer? En déposant tous vos problèmes, toutes ces choses qui vous harcèlent, toutes ces choses que vous aimez tant aussi, en les laissant aller, en lâchant prise. Cela est accompli en se demandant, mais qui voit cela? Qui vit cela? Qui possède cela? Quel est ce moi-je qui semble avoir ou faire? Qui se sent blessé? Qui se sent offensé? Qui se sent bouleversé? D'où vient ce petit moi-je qui se sent contrarié, mal à l'aise, enfermé, limité? Ne répondez pas à cette question. Simplement, ressentez que c'est le moi-je personnel qui porte tout le poids des problèmes, mais pas ce que vous êtes. En continuant ainsi, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, qui sait, on ne sait jamais quand le souvenir de notre véritable nature se produit. Mais un jour, le moi-je disparaîtra dans votre cœur à l'état de veille, et vous contemplerez votre omniprésence depuis le regard du cœur spirituel. Vous ressentirez une joie, un bonheur ineffable, ce bonheur et cette joie que vous êtes en réalité. Vous vivrez la liberté que vous êtes, que vous n'avez jamais cessé d'être et que vous serez toujours. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.